français, c'est différent de l'anglais. On va aller par pronom, puis chaque pronom a un adjectif spécial au masculin, au féminin et au pluriel pour chaque pronom. Si moi je parle de moi-même, de je, c'est-à-dire je dois voir est-ce que la chose ça va être masculin ou féminin ou pluriel. C'est différent de l'anglais. C'est ce qu'on va voir plus tard ensemble. Commençons par je. On a l'adjectif mon, ma, mes. Je vous suggère fort d'aller mémoriser ce tableau quand comme on va voir maintenant. Tu, ton, ta, tes. Il, elle, on, son, sa, ses. Nous, notre, nos. Pourquoi on a juste un seul adjectif ici? Parce que c'est la même chose au masculin, au féminin. On utilise le même adjectif, notre, et ça dépend des mots qui vont suivre avec notre, si c'est masculin ou féminin. Mais pour le pluriel des deux, des masculins ou féminins, c'est nous. La même chose avec vous, c'est votre, vos. Il et elle avec S, c'est leur, sans S et leur avec S. Prenons un exemple pour être un peu plus clair. Si je vais dire que ce cahier est à moi, comment puis-je utiliser un adjectif possessif? On va dire que le mot cahier est masculin singulier. Ici, on a le mot cahier, c'est masculin singulier. Ça appartient à qui? Ça appartient à moi. Et moi égale je, c'est-à-dire j'ai le choix entre trois pronoms, mon, ma, mes. Mais on vient de dire que mon c'est pour le masculin, ma c'est pour le féminin et mes c'est pour le pluriel des deux. Mais ça dépend de quoi? Du possesseur. Le possesseur ici c'est je. J'ai choisi mes trois pronoms. Mon, ma, mes. Qu'est-ce que je vais choisir? Je veux choisir quelque chose qui est le masculin singulier. Exemple, c'est mon cahier. J'ai choisi mon parce que ça appartient à moi et c'est masculin singulier. Pour être plus clair, il faut savoir l'usage possessif. L'adjectif possessif indique la possession ou l'appartenance de quelque chose ou peut-être de quelqu'un, d'un objet. On va voir ensemble. Si on va parler de cette personne, il va dire que tout ce que j'ai dans la main, c'est à moi. Comment il va dire ça? Tout ça, c'est à moi. Il va dire que ça, c'est mon cahier. C'est mon cahier parce que c'est masculin. C'est ma gomme à effacer parce que c'est féminin, singulier. Ce sont mes livres. J'ai beaucoup de livres. Ce sont mes livres. J'ai utilisé parce que tout ça c'est à moi. Je dis mon cahier, masculin. Ma gomme à effacer, c'est féminin. Et mes livres, ça c'est pluriel. Et un peu plus loin. L'adjectif possessif se déplace devant le nom auquel il se rapporte. On ne peut pas le placer après, c'est toujours avant. Je vais dire mon cahier, mes livres, mes stylos, si ça appartient à moi. C'est mon stylo, c'est mon crayon, ce sont mes livres. C'est mon stylo, on l'a placé ici, si on le voit, c'est devant le nom que je veux. Je ne peux pas le placer avant. Je ne peux pas dire c'est crayon mon. Ça se dit pas. C'est mon crayon.
L'adjectif possessif se rapporte à la personne, à l'animal ou à la chose. On va prendre un exemple ici ensemble. Il y a une fille qui parle, puis elle va dire que ces choses m'appartiennent, c'est à moi. C'est pas parce que elle est une fille, tout va être ici féminin comme en anglais. Non, on va prendre des exemples. Mon chien. Ici, on a mis mon parce que chien est masculin. C'est pas parce que le chien appartient à une fille, ça va être ma chien. Non, le chien est masculin, je dis mon chien parce que lui est masculin, même si ça appartient à une fille. Ma sœur. Ici, on a utilisé ma parce que sœur est féminin singulier. Ça n'a rien à faire avec le possesseur. Le possesseur, c'est avec la chose qui est possédée. Continuons. Mes livres. On a dit ici mes livres parce que ça c'est pluriel. Supposons qu'on va avoir les mêmes choses ici. Mon chien, ma sœur, mes livres. Si c'est un animal, une personne ou une chose, c'est pas grave. Si on va prendre un garçon, est-ce qu'on va changer d'avis? Non. On va garder la même chose. Le garçon va dire c'est mon chien, c'est ma sœur, ce sont mes livres. On va rien changer parce que c'est à eux qui décident est-ce que si on va utiliser quelque chose masculin, féminin ou pluriel. Ce n'est pas au possesseur que ça appartient, non, c'est à la chose possédée. Je reprends ce que moi j'ai dit au singulier sont pour l'objet masculin, même si cet objet appartient à une fille. Si c'est une fille et l'objet est masculin, allons pour son. Si l'objet ici est féminin et je parle d'un garçon, ça appartient à un garçon, ça n'a rien à faire, je peux utiliser ça. Au pluriel, c'est pour les objets masculins ou féminins, même si ça appartient à un garçon ou une fille, c'est la même chose. On ne parle pas du possesseur, on parle des choses possédées ici. Continuons pour être un peu plus clair. Le chien va nous dire qu'est-ce qu'il a. Il va dire que ça sont mes lunettes, ma chaîne, mon livre. Ça n'a rien à faire avec le chien qui est masculin singulier. Non, il a des lunettes. Il va dire mes lunettes, ma chaîne parce que chaîne est féminin et livre parce que livre est masculin. Il va dire mon livre. Ça n'a rien à faire si le possesseur est un animal, est une fille, un garçon. Ça n'a rien à faire. On se répète tout le temps. À la différence de la langue anglaise, dans la langue française, l'adjectif possessif est masculin si le nom de la chose possédée est masculin. Et féminin si le nom de la chose possédée est féminin. Si on va prendre un exemple ici. Il y a ici un garçon qui parle, puis il y a une fille qui parle. Et ça, c'est un sac. C'est-à-dire, ça, c'est masculin singulier. Un sac, bah, le garçon va dire que ça, c'est un sac. La fille va dire que ça, c'est sac. Mais on va voir qu'est-ce qu'il va donner. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire que ça, c'est mon sac. Les deux, le garçon va dire, OK, ça, c'est mon sac. La fille va dire, ça, c'est mon sac. Il n'y a pas de différence parce que le mot sac est masculin. Si on va parler ici de la bicyclette, la bicyclette ici, c'est féminin singulier. Est-ce qu'il y a une différence si le garçon va dire que ça c'est bicyclette ou la fille va dire ça bicyclette? Ok. À votre avis, qu'est-ce qu'ils vont dire? Oui, bravo. Le garçon va dire que ça c'est ma bicyclette. La fille va dire que ça c'est ma bicyclette. Il n'y a pas de différence parce que bicyclette est féminin. Je pense qu'on a eu une idée un peu plus claire. Qu'est-ce qui se passe ou quelle est la différence entre l'anglais et le français pour les adjectifs possessifs. Continuons.
C'est vrai que l'adjectif possessif ne tient pas compte du genre du possesseur, si c'est un garçon ou une fille, comme on l'a déjà dit. Mais par contre, il tient compte du nombre des possesseurs, si c'est une personne ou plusieurs personnes. Si je parle d'une seule personne, c'est je, tu, il ou elle, on. Mais si je parle de plusieurs personnes, je dois faire attention à ce que je parle de nous, de vous, de il ou elle avec S. Ça, c'est une différence. Devant un nom féminin qui commence par une voyelle, comme A, E, U, O, I, Y, ou un H muet, c'est-à-dire un H que l'on ne prononce pas. On emploie les formes masculines, c'est-à-dire au lieu d'utiliser ma ou ta ou ça, on va utiliser les formes masculines mon, ton, son. Pour être plus clair, on va prendre un exemple. Exemple, une école. Une école ici, ça c'est féminin singulier. Logiquement, quand je parle de moi-même, une école, c'est féminin singulier. Je dois utiliser ma, ta ou ça. Voyons. Ma école. On doit utiliser ma école si je parle de moi-même là. Mais école commence par une voyelle. Et puis ça c'est ma. Est-ce que c'est correct? Non, c'est pas correct. On doit transformer l'adjectif possessif féminin en adjectif possessif masculin comme suit. Mon école. Ça c'est correct. Bravo. Pourquoi on a utilisé ça? Parce que le mot école commence par une voyelle. On ne peut pas dire ma école. C'est mon école parce que ça commence par une voyelle. Je me répète la même chose. Pour éviter la rencontre voyelle-voyelle, on utilise devant un nom féminin singulier l'adjectif possessif masculin à initiale vocalique. Si on va prendre un exemple, le mot oreille. Oreille, ça commence par la lettre O et ça c'est une voyelle. Ça c'est féminin singulier. Est-ce que je vais dire ma oreille? Bah, c'est trop lourd là pour la prononciation. À initiale vocalique, on peut pas dire ça en français, ma oreille. C'est trop lourd en prononçant ça. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire mon oreille, ton oreille, son oreille. On a changé l'adjectif possessif féminin en masculin parce que ça commence toujours par une voyelle. On a fini notre leçon maintenant, on va exercer un peu. Réécrivez les phrases en employant l'adjectif possessif convenable. Le stylo est à Sarah. Je vais vous donner un truc pour penser. Si on va dire ici, on parle de quel pronom, de quelle personne? C'est Sarah. Sarah égale elle, le pronom elle. Et dans notre tableau des adjectifs possessifs, il y a son, sa, c'est qui accompagne toujours le pronom elle. Maintenant, qu'est-ce que je vais choisir? Son, sa ou c'est? Ça dépend de quoi? Ça dépend de la chose qu'on va posséder. Le mot stylo. Stylo ici, ça c'est masculin singulier. Quel pronom je dois utiliser? Son, sa ou c'est? Lequel ici c'est masculin? Bravo!
c'est son stylo. Son, ça c'est masculin. J'ai choisi son parce que stylo est masculin. Mais pourquoi j'ai pas choisi ma ou ta ou ton ou n'importe quoi des adjectifs possessifs? Parce que tout le temps, ma phrase est avec Sarah et Sarah égale le pronom elle, ce qui équivaut à son, sa, c'est. Enfin, le stylo, ça n'a rien à faire avec le possesseur, ça a à faire avec la chose possédée. C'est masculin. Ça, c'est la différence entre le français et l'anglais. Prenons un autre exemple. C'est la date de naissance de mes frères jumeaux. On parle ici de quelle personne? Ici, c'est quelle personne, quel pronom? Bravo, on parle de mes frères jumeaux. Si on va remplacer les frères jumeaux par un pronom personnel sujet, ce sera quel pronom? Bravo, c'est il avec S. Il avec S, on a le choix entre deux pronoms. Deux adjectifs possessifs. Leur, singulier, féminin ou masculin, et leur avec S, pluriel, masculin et féminin. Ok, qu'est-ce qu'on va choisir? On a ici la date. La date, c'est féminin singulier. Bah, c'est facile. Quel pronom on va choisir? Bravo. C'est leur date de naissance. Pourquoi moi j'ai choisi leur? J'ai pas choisi mon ou ça ou c'est. Non. Parce que les frères jumeaux, c'est il avec S. Un autre exemple. Ce chapeau est à moi. Bah, c'est facile. Moi, c'est égal je, c'est-à-dire la première ligne, mon, ma, mes. Ok. Lequel je vais choisir? Oui. Chapeau, c'est masculin. Ben, je vais choisir quelque chose qui est masculin et qui a rapport avec je, moi. Bravo, c'est mon chapeau. Excellent. Si on a ici une question, avez-vous bien rangé votre chambre? Et on veut répondre. Sûrement quand on va changer le pronom, puis on va changer le verbe, mais ici on a votre chambre. Si on a vous ici, votre chambre et vous, comment on va répondre? Positivement, on va dire oui. Le vous, ça va être nous. On va changer le verbe avec, c'est avant. Bien rangé, votre, ça sera notre chambre. Oui, nous avons bien rangé notre chambre. Non, nous n'avons pas rangé notre chambre. Votre, ça sera notre. Et c'est accompagné avec le pronom de la phrase. En employant l'adjectif possessif, répondez affirmativement ou négativement aux questions. Est-ce la chambre de tes frères? Avant de répondre à la question, je dois me demander une question. Avec quel pronom personnel sujet je travaille? De tes frères. C'est quel pronom personnel sujet? Est-ce que c'est je? Est-ce que c'est tu? Est-ce que c'est il? C'est quel pronom? Oui, bravo. C'est il avec S. Il avec S, on a le choix entre deux adjectifs possessifs. Leur, pour le féminin et le masculin singulier, et leur avec S avec le pluriel. Quel pronom je dois choisir? C'est il avec S, très bien. Quel adjectif possessif je dois choisir? Retournant ici à la chose possédée. C'est la chambre.
Je dois choisir quelque chose qui est féminin singulier. Très bien, bravo. Oui, c'est leur chambre. C'est la chambre des frères. Non, ce n'est pas leur chambre. Dernier exemple. Ce cartable est-il à Michel? Première question avant de répondre. Avec quel pronom personnel sujet je travaille? À Michel. Bravo, c'est elle. Alors, j'ai le choix entre son, sa ou c'est. Lequel je vais choisir? Retournons ici. Ce cartable, c'est masculin singulier. Je dois choisir entre son, sa ou c'est. Lequel? Oui, bravo. C'est son cartable. Ce n'est pas son cartable. Bon apprentissage tout le monde. À la prochaine.